Bonjour. Je suis Bonjour. content d'être avec vous. On est en petit comité, bien que l'église soit toujours la même au point de vue de la grandeur. Donc nous pouvons essayer de rendre ça plus intime si nous le pouvons. Il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu est grand. Dieu est grand. Et souvent on dit Dieu est grand. Mais quelle est la suite du verset? Avez-vous une idée? Dieu est grand et le mot grand se retrouve dans la suite. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Est-ce qu'on comprend bien chaque mot? Ok. Alors, c'est vrai que la Bible utilise souvent des mots, pas nécessairement Dieu est grand, mais Dieu est, par exemple, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou bien Dieu est esprit, ou encore Dieu est immortel. Il y a beaucoup dans notre Bible de termes qui associent Dieu à quelque chose. Avez-vous une idée d'une autre association? Dieu est miséricordieux. Miséricordieux. Attendez, il faut bien parler parce que sinon je ne comprends rien du tout. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux, correct. J'en ai une. Correct. Oui. Dieu est lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Encore correct. Alors vous tous qui êtes habitués à prier tous les jours et à lire les Écritures, je vous écoute. Qui? Riche en bonté. Riche en bonté, tout à fait. Miséricordieux. Vous savez que il y a... moi j'ai relevé 48 termes sur ma feuille. Mais il y en a en réalité 180 dans notre Bible. Alors, moi j'en ai relevé 48, donc je vais en citer plusieurs. Dieu est bienheureux. Dieu est immortel. Dieu est esprit, ou encore est le Dieu des esprits, des prophètes. Dieu est le Dieu des prophètes. Dieu est le Dieu des justes. Dieu est le Père des lumières. Il est lumière. Dieu est invisible. Dieu sait tout. Dieu est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Dieu est un rocher. Dieu est incorruptible. Dieu est le roi des nations. Dieu est roi à perpétuité. Dieu est le Seigneur des cieux. Dieu est tout-puissant. Sa majesté est redoutable. Dieu est un feu dévorant, un feu dévorant.
Dieu est le Dieu des vengeances. Dieu est le Dieu rémunérateur. Ça veut dire que si vous faites une heure de travail, on vous rémunère, n'est-ce pas, avec de l'argent pour l'heure que vous travaillez. Mais Dieu aussi, il va rémunérer ceux qui ont été à son service, ceux qui ont été fidèles, ceux qui sont attachés à lui. Mais il va y avoir beaucoup qui vont être déçus aussi. Alors, on continue. Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu est fidèle. Dieu est le juge de tous. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu persévérant. Notre Dieu est un Dieu protecteur. Notre Dieu est un refuge. Notre Dieu est un bouclier. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est jaloux. Ah oui? Notre Dieu est un architecte. Il a créé les cieux, n'est-ce pas? Il est un architecte. Dieu est un Dieu conseiller. Il nous conseille, sa parole est remplie de conseils. Dieu est éternel. Dieu est très haut. Dieu est le Créateur. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dois-je continuer? J'en ai cité 43, mais il y en a 180 dans la Bible. N'est-ce pas? Qui dit ce que Dieu est. Nous allons nous focaliser ce matin sur le terme que Dieu est grand. N'est-ce pas? Dieu est grand. Sa grandeur nous échappe. Et le verset qui suit dit, Dieu est puissant, puissant, mais il ne rejette personne. Alors, il y a 3 bons versets. J'essaye, quand je prépare une prédication, j'y passe tout le samedi matin à mettre sur papier après une méditation des textes de la Bible, mais déjà pendant la semaine, je pense à des choses. Il y a un passage, et nous allons voir 3 passages avec cette question. Qu'y a-t-il de commun entre Dieu et nous? Si je pose la question, qu'y a-t-il de commun entre Suzanne et moi? Ben, vous allez répondre, c'est qu'elle est ton épouse. Elle est ta femme. Donc nous avons ça en commun. Quelle est la chose en commun entre Siméon et Patricia, et que Patricia est sa fille? Solange, c'est ton fils derrière. Donc vous avez des choses en commun. Il n'y a pas que celle-là, vous avez votre maison, vous avez votre famille, des choses en commun. Mais nous, qu'avons-nous de commun avec Dieu? Eh bien, qui veut répondre? Il y a plusieurs réponses ou seulement une seule? Il y a plusieurs réponses ou seulement une seule? Plusieurs réponses ou bien une seule? Je ne peux rien entendre. Il y a plusieurs réponses ou une seule? Ce que nous avons de commun. Il y en a plusieurs, des réponses. Des réponses. Il y a plusieurs réponses. Oh oui, qu'il y a plusieurs réponses. J'en ai une, moi. Oh oui, et ce n'est pas des réponses toutes faites. Non, ah oui, mais... Ce n'est pas nécessairement cité
un passage biblique, mais ici je fais appel à votre cœur, si vous voulez, Il y a quelque chose, Jean-Frère? à votre esprit. Qu'est-ce que vous avez, selon vous, de commun entre Dieu et vous? C'est une bonne question que chacun peut se poser. Si ce n'est que le fait de prier et de lui demander « donne-moi ceci, donne-moi cela », etc., ou de dire merci pour ce qu'on reçoit, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous avez de commun? Je vous écoute. On est des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu et son esprit vit en nous. On est des enfants de Dieu. Oui, c'est quelque chose en commun. Comme tu as en commun Grâce et tes fils aussi, c'est en commun. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous nous devons à certains devoirs. Si tu disais dans la rue à un jeune qui passe, c'est mon enfant, et puis le fils ou la fille est passé, il n'y aurait pas beaucoup de choses en commun, n'est-ce pas? Quand mon frère qui vient et que sa maman vient de chercher avec son petit garçon, ben, il y a en commun ce besoin d'entraide. Il y a le fait aussi que quand un a besoin de l'autre, la personne est attentive à ce que dit Dieu, n'est-ce pas? Sommes-nous attentifs à ce que Dieu a à nous dire? Je n'en suis pas tout à fait persuadé. Je n'en suis pas tout à fait persuadé parce que l'Église est, à mon avis, plutôt composée de fils et de filles qui sont froids. Vous savez, dans une famille, il y en a qui sont bouillants, qui ont l'esprit familial. Et puis, il y a des familles qui se fréquentent peu. Lorsqu'il s'agit d'un oncle ou d'une tante, on peut encore comprendre, mais s'il y a un fils ou une fille qui est froid envers sa famille, c'est pas joli, c'est pas beau, n'est-ce pas? Et ce serait encore moins beau au sein d'une famille spirituelle que les enfants de Dieu soient froids. Je constate qu'il y a une grande tiédeur au sein de l'Église. J'ai appelé un certain nombre cette semaine au téléphone. Ah oui! Oh, mais c'est dommage, vous savez, dimanche, je reçois ma famille. J'ai répondu, mais amenez votre famille à l'église. Oh! Comme si c'était quelque chose à ne pas fréquenter. Une rue avec des prostituées n'est pas fréquentable, mais l'église est un lieu fréquentable parce que Dieu s'y trouve. J'ai entendu beaucoup d'excuses. Et je trouve ça triste. Et si moi je trouve ça triste, il ne faut pas demander ce que Dieu trouve et en pense. Dans le psaume 130, je lis « Israël, nous sommes l'Israël de Dieu spirituel. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est près de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui.
en abondance. Qu'est-ce que la Sainte Seine a de commun avec la rédemption? Eh bien, la Sainte Seine est justement instituée en souvenir du Rédempteur. Qu'y a-t-il de plus important que le Rédempteur? Il est un fait certain que nous allons tous nous trouver un jour devant le tribunal de Christ. Et vous savez, Jésus a prévu ce jour-là. Et il a dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous savez, Jésus est quelqu'un de catégorique. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui est moelleux entre deux eaux. Jésus est le oui ou il est le non, mais il n'y a pas de flottement entre les deux. Je ne vous connais pas. Et on verra le passage plus tard. Un autre passage que j'ai, suivant le livre des psaumes et les proverbes. Évidemment, je pense que nous savons tous que le livre des proverbes suit les psaumes en proverbes. Au chapitre 2, au verset 6, eh bien, il est écrit ceci. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Parce que l'intelligence vient de la connaissance. Si vous n'allez pas à l'école, si Patricia n'allait pas à l'école du tout, comment pourrait-elle, comment son intelligence pourrait-elle s'épanouir? Idem pour vos fils, pour nos fils. Dieu donne la connaissance. Comment nous donne-t-il la connaissance? Par sa parole, je crois que c'est ça que tu dis, oui, bien sûr. Et il ne donne pas la connaissance seulement pour un temps voulu. Nous avons la connaissance de Dieu par l'Évangile. Mais n'oublions pas qu'avant les 12 apôtres, il y avait les 12 prophètes, plus 4 grands prophètes, qui étaient Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Mais il y a 12 petits prophètes qui s'éparpillent dans le temps, dont chacun a une mission particulière qui est soit à un endroit ou à un autre endroit, à un siècle ou à un autre siècle. Un peu comme les apôtres. Oh, nous aimons bien et nous connaissons ce que Paul, où il est allé, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Mais il y avait 12 apôtres. Et les 12 ont travaillé. Ils sont allés jusqu'en Arabie, ils sont allés en Anubie, ils sont descendus d'une partie de l'Afrique. Ils sont allés vers l'Égypte, ils sont allés partout, mais on n'en parle pas parce que savoir leur voyage n'est pas nécessaire pour notre salut. Ce qui est nécessaire pour notre salut se trouve ici. Alors la Bible n'est pas un roman pour parler de chacun d'eux, de leur famille, de leurs amours, d'un tas de choses. La Bible est écrite pour notre salut. Mais ils ont fait un grand travail. Alors, la connaissance de Dieu. Dieu n'a jamais failli
sur le plan de la connaissance. Parce qu'avant que notre Bible soit écrite, il y avait le don de prophétie, n'est-ce pas? Entre le moment où Jésus est monté au ciel et le moment où les livres du Nouveau Testament ont été écrits, il y avait un laps de temps de 40 ans, n'est-ce pas au moins? Tu as 40 ans? Non. Eh bien, pendant tout le temps de ton existence, Maxime, il n'y avait rien d'écrit pour le Nouveau Testament. Mais il y avait des hommes qui parlaient de la part de Dieu, et grâce aux dons spirituels, jusqu'à ce que nos livres aient été écrits et que nous les possédions. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin du don de la prophétie parce que la grâce et la connaissance sont venues par Jésus-Christ. Paul dit aux Hébreux. Que dit-il aux Hébreux? Il dit, la loi, l'Ancien Testament, a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous avons cette vérité aujourd'hui. Alors, nous pouvons continuer. Il dit car Dieu, en Ésaïe 54, Dieu est ton époux. Saviez-vous que vous étiez déjà mariés, mes sœurs? Et nous-mêmes, parce que spirituellement, nous sommes l'épouse de Christ. Et dans l'Église, Paul dit aux Éphésiens que nous sommes l'épouse de Christ. Alors, en tant qu'épouse, nous avons des devoirs. Nous avons des devoirs. Et quels devoirs avons-nous? D'abord, l'épouse appartient à son époux. C'est bien là la cérémonie de mariage. Quand un mariage va avoir lieu, il y aura le garçon, il y aura la fille, peut-être vous, et on va vous demander si vous consentez, jeune fille, à prendre un tel garçon comme époux et vice-versa, au garçon ou à l'homme, si vous êtes plus âgé, à vous prendre comme épouse. Et puis, que ce soit le prédicateur ou l'officier de l'état civil, il va peut-être en peu de mots, mais bien vous résumer quel sera votre devoir. Il va vous dire, peut-être en principal, d'être fidèle, de vous aider l'un à l'autre, de vous supporter et de vous assister dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie. Tout ça, tant que vous serez mari et femme, tant que vous serez vivants. Et la Bible nous dit que quand l'un des époux meurt, on est libre à ce moment-là. Mais en attendant, on se doit l'un à l'autre. C'est fondamental. Je n'invente rien. La Bible le dit, les autorités sont d'accord avec ce principe qui vient du christianisme, comme beaucoup d'autres principes fondamentaux. La Constitution des États-Unis, des droits de l'homme, de la France, tout ce qui est fondamental du christianisme se retrouve dans la Constitution.
mais étant l'épouse de Christ, il est aussi fondamental qu'en lui appartenant, nous soyons astreints, c'est un mot trop difficile, que nous devons, comme la femme envers son mari et le mari envers la femme, que nous devons l'un à l'autre. Le mari assiste sa femme de toutes les manières et de beaucoup de manières, sans les nommer. Est-ce que Dieu ne nous assiste pas? Tous les jours, matin. C'est notre habitude avant le repas. Merci Dieu pour le repos de cette nuit. Merci Dieu pour la nourriture sur notre table. Seigneur, sois avec notre famille, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec notre famille spirituelle qui est l'Église. Tous les jours matin, eh bien, je vous dis que mon repas ne me goûterait pas, mon petit déjeuner ne me goûterait pas si je n'avais pas en priorité m'adresser à Dieu. Il y a quelques fois quand j'arrive au petit déjeuner, il y a la radio qui donne quelques nouvelles, quelques informations parce qu'il est 8 heures le matin. Et j'écoute ces informations et puis je m'assieds et puis quelques minutes après, ça ne va pas, je me lève, je ferme la radio et je prie le Seigneur. Parce que je n'aime pas quand deux personnes parlent en même temps. Donc je baisse ma radio à un moment. Je me suis déjà trouvé dans beaucoup de familles en allant parler de Dieu où il y a la TV qui va fort en même temps. Je me trouve embarrassé pour dire à ces personnes, s'il vous plaît, vous pouvez baisser ou fermer la TV quand nous communiquons. C'est un respect envers le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses qui relèvent du respect envers le Seigneur. Je me sentirais mal d'arriver plus de 2 minutes en retard dans l'église, parce que s'y trouve le roi des rois. Et je vous assure que si je devais me présenter devant le roi du pays, je serais un quart d'heure avant, mais pas une seule minute en retard. Quelle est notre attitude envers le roi des rois? Ou bien nous oublions que cette église est assimilée au temple, comme l'étaient autrefois les Israélites. Mais cette église est le temple de Dieu, pas parce que nous sommes le temple de Dieu. Et quand nous sommes là pour une réunion, nous sommes le temple de Dieu. Je ne peux pas me présenter au temple de Dieu autrement qu'avec respect et révérence. Même si chez moi je prie tous les jours, il y a les règles. Et je ne dis pas ça pour offenser aucun des fidèles dans l'Église, mais vis-à-vis de mon Seigneur, je crois que nous nous devons avec un immense respect. Alors, je dis la famille. La famille, c'est important. Vous savez, dans la Bible, dans l'Évangile, il est question de la famille. Paul dit par Timothée, celui qui n'a pas soin des siens, et c'est dans l'Évangile,
est pire qu'un infidèle. Celui qui n'a pas soin des siens. Je me sens quand même redevable pour chacun d'entre nous. Il m'en irait mal dans mon esprit si un parmi vous était sous-estimé ou négligé. Alors, parlons de plusieurs passages qui concernent la famille. Dans l'Église, on a parlé de plusieurs passages qui concernaient Dieu, sa grandeur, sa puissance. La famille. Où trouvons-nous dans l'Ancien Testament, tout au début de la Bible, quelque chose qui a trait à la famille? Eh bien, tout au début, il y a la famille d'Adam et Ève dans laquelle il y a un drame. Caïn tue son frère Abel. Puis le monde s'empire. La Bible dit qu'ils avaient chaque jour leur pensée dirigée vers le mal. Alors Dieu, il en a marre. Ce n'est pas le genre de création qu'il a voulu instituer. Il dit à Noé de se construire une arche. Et qui se trouve dans l'arche? La famille de Noé, n'est-ce pas? 8 personnes, ils se trouvent dans l'arche. Il n'en est aucun de la famille qui soit derrière la porte. Quand Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu envoie son ange pour faire sortir la famille du neveu d'Abraham, c'est-à-dire Lot, hors de Sodome que Dieu va détruire. Dans le Nouveau Testament, il est beaucoup question de la famille. Salut, la famille d'Onésiphore. Ça ne nous donne peut-être pas grand-chose, mais Onésiphore est venu à Rome pour consoler Paul et il a cherché où Paul, dans quelle prison Paul était prisonnier. Vous savez, à Rome, quand Onésiphore est allé, il y avait 24 prisons dans la ville de Rome, avec 100 000 prisonniers, parce qu'il y avait beaucoup d'esclaves qui étaient prisonniers. Mais par ses efforts, Onésiphore et sa famille a trouvé Paul là où il se trouvait. Et il est venu le consoler. Alors, à Timothée, il est dit aussi, exerce la piété envers sa propre famille. Paul dit, j'ai baptisé la famille de Stéphanas. Paul dit, d'acte 16, pour Lydie, la marchande de pourpre, elle fut baptisée avec toute sa famille. Avec toute sa famille. Il dit au geôlier de Philippe, dans laquelle il s'était trouvé en prison, crois au Seigneur Jésus. Sois sauvé, toi et ta famille. Puis toute la famille a été baptisée. En acte 11, Corneille, le centenier romain, après la visite de l'apôtre Pierre, il a été baptisé, lui et toute sa famille. Et puis il se réjouit, lui et sa famille. Il est dit aussi dans le psaume 69 que Dieu donne une famille à ceux qui étaient seuls. Vous êtes désespérés d'être seuls, vous êtes encore seuls, peut-être votre âge n'est pas l'âge pour rencontrer quelqu'un.
Quand j'avais 27 ans, je me trouvais bien seul. J'ai prié l'Éternel. Parce qu'un jour, je suis rentré dans mon appartement après mon travail, seul à Bruxelles, et je me suis mis près de mon lit en disant « Seigneur, je voudrais tellement une famille. J'ai 27 ans, je suis seul. » Aujourd'hui, j'ai difficile à me rappeler le nom de mes petits-enfants. Et même j'ai un arrière-petit-enfant. Dieu a pourvu avec une famille. En Jérémie, Dieu dit « Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. » Ton Dieu, ma sœur Siméon, c'est mon Dieu. Le Dieu de ta famille, c'est le Dieu de ma famille. Le Dieu de votre famille est le même Dieu de la famille de tous ceux qui sont assis aujourd'hui. Mais ayez ce même sentiment que Josué, le successeur de Moïse, parce que Josué dit dans le 24e chapitre au verset 15, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Nous sommes le garant de ces paroles de Dieu. Nous en sommes le dépositaire, mais aussi le responsable. Nous sommes responsables de notre famille. Et plutôt que d'honorer notre famille qui nous rend visite, quand nous avons à nous assembler avec notre famille spirituelle, conseillons-leur de nous accompagner pour louer l'Éternel. Alors une famille, si vous allez au dictionnaire, vous verrez que l'accent est mis sur l'appartenance en ce qui concerne le sang. Notre sang coule dans le sang de nos enfants. La famille, selon le dictionnaire, met aussi l'accent sur l'alliance. Nous avons une alliance en ce qui concerne notre famille. Et le dictionnaire ajoute les adoptions. Nous avons 2 petites filles qui sont adoptées dans notre famille. Mais elles sont nos filles, autant que celles qui appartiennent à l'alliance par le sang. Vous savez, notre société est un ensemble de familles, avec toutes les difficultés que rencontrent, qui peuvent se rencontrer au sein d'une même famille. Mais attention, la famille est un don de Dieu, du Créateur. Et quand nous allons étudier les petits prophètes, nous verrons que Dieu met l'accent aussi sur les familles. L'un des petits prophètes qui s'appelle Osée, il est écrit « Dieu, l'Éternel, a un procès avec les habitants du pays. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a un procès avec les habitants du pays. Vous avez déjà eu peut-être un procès, ou probablement un procès. Un procès est quelque chose qui nous donne une punition parce que nous n'avons pas suivi une règle. Et même si nous ne connaissons pas la règle,
nous aurons bon baisser notre vitre et dire aux policiers « Je ne savais pas ». Vous pensez que ça va vous dispenser d'un procès si vous dites « Je ne savais pas ». Le policier vous dira « Vous êtes tenu de le savoir ». L'Éternel avait un procès avec les habitants du pays parce que les habitants du pays, du peuple d'Israël, n'observaient pas les règles établies par Dieu. Alors, il y a dans le livre d'Osée les raisons pour lesquelles Dieu n'était plus d'accord, pourquoi Dieu avait un procès. Et il emploie très souvent cette expression. Nous sommes encore polis, très gentils dans les expressions qui sortent de notre bouche. Mais Dieu dit que Israël s'était prostitué. Pour nous, la prostitution, nous savons ce que ça veut dire. N'est-ce pas? La prostitution. Nous considérons la prostitution comme étant quelque chose de très peu recommandable. Mais quand Dieu dit que son peuple s'est prostitué, eh bien ça transpire un profond dégoût de la part de Dieu pour son peuple. Et je voudrais épargner aujourd'hui que le dégoût de la tiédeur, parce que dans l'Apocalypse, il est dit « soyez froid ou bouillant », mais Dieu utilise encore là un mot spécifique, il dit « je vomis les tièdes ». Personne n'aimerait nettoyer du vomi. N'est-ce pas? Quelquefois, nous le faisons encore quand il s'agit d'un des membres de notre famille. Mais le vomi est quelque chose de rejeté que l'estomac des gens n'a pas pu accepter, soit parce qu'ils avaient trop bu ou trop mangé. Alors, réfléchissons bien à toutes ces choses. Je ne vais pas aller au-delà, parce que si j'allais au-delà, il y a 12 petits prophètes, et pour chacun des petits prophètes, il y a des reproches que Dieu adresse, soit à la nation d'Israël, soit aux autres nations, parce que Dieu se préoccupe aussi des autres nations. La croix du Christ, l'évangile, c'est pas uniquement pour l'Église, c'est pour les nations. Dieu se préoccupait des nations. On parle de Ninive avec le prophète Jonas, mais il y avait 2 prophètes qui s'occupaient de Jonas. Il y avait Jonas qui se occupait de Ninive, il y avait Jonas et il y avait Nahum. Est-ce que le nom de Nahum vous dit quelque chose? Ah non. Jonas peut-être. Jonas, ah mais il était avalé dans le grand poisson, Jonas. C'est vrai. Mais ce qui est plus important, c'est les prédications que Dieu adressait à cette grande ville de Ninive, qui était aussi corrompue que nos grandes villes aujourd'hui. 2 prophètes se sont occupés, Jonas et 200 ans après, Nahum. Et on pourrait continuer en citant des prophètes qui se sont occupés de tel endroit, de tel autre endroit. Parce que Dieu a toujours eu envie. Quand il s'adresse à Jérémie,
à Ézéchiel en leur parlant de l'espoir. Mais l'espoir voulait dire la venue du Christ, n'est-ce pas, qui allait être le sauveur de tous les hommes. Notre sauveur, notre rédempteur, notre frère aîné dans l'Église. Quel est notre rapport intime avec lui? Avons-nous un rapport intime avec Christ, un rapport différent que la personne du monde qui dit « Ah oui, je connais le Christ, et il a vécu il y a 2000 ans d'ici, mais ça ne va pas plus loin. » Nous sommes les représentants de Christ, et comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en nous, nous allons être des personnes différentes, n'est-ce pas? Des personnes qui aiment, qui se soucient des autres. Alors ma prédication, ça s'arrête là, aujourd'hui, et qu'elle soit dans notre cœur, parce que c'est vraiment avec beaucoup d'amour que je partage le message. Si j'avais plus de messages à partager, croyez-moi, à mon âge, j'ai assez vécu, je serais mieux près du Seigneur. Mais je suis encore ici parce que j'ai un but d'être encore vivant sur la terre pour ma famille et pour la famille spirituelle qui s'appelle l'Église. Amen. Amen.